Si comme moi, vous faites de la vidéo ainsi que de la photographie, lors de vos sorties et randonnées tout en partant léger, je rencontre souvent un problème, la stabilisation. Hors de question pour moi de partir avec une gimbal pour stabiliser mes plans, monter l'appareil dessus, équilibrer le stabilisateur, faire ses prises, redémonter et ranger tout cela. J'avoue que tout cela me pèse. Alors souvent, j'emmène un pied avec moi. Je vous en ai d'ailleurs déjà présenté quelques-uns, je vous mets bien ci-dessus. Mais si c'est parfait en photo, lorsque je tourne en vidéo, je suis condamné au plan fixe ou à la main levée, car ces pieds ne permettent en vidéo que de faire des panoramiques, et encore ce n'est pas merveilleux. Ces rotules ne sont pas du tout adaptés à la vidéo. La solution pourrait être de partir avec une tête fluide spéciale vidéo, mais là encore, pas top, elles sont grosses et lourdes, et elles sont plutôt destinées à être adaptées à des pieds vidéo disposant d'un bol pour régler une assiette parfaite. Bref, tout cela n'était pas satisfaisant jusqu'à ce que je reçoive ce petit colis. En effet, j'ai eu il y a quelques semaines la très bonne surprise de recevoir un paquet de la part de Ulanzi. La marque propose de nombreux accessoires liés à la vidéo, la photo, les drones ou la prise de vue en studio. Elle jouit d'une très bonne réputation, ses produits sont toujours exemplaires en termes de qualité et d'innovation. Je vous laisse visiter leur site web, il y a de très bonnes choses à y découvrir. Et dans ce colis, il y avait ce Ulanzi X Aircross F38. Je tiens à préciser qu'il m'a été envoyé gratuitement, que je ne suis pas rémunéré pour cette vidéo, que je suis totalement libre de mes propos et que je publierai directement cette vidéo tant qu'il la visionne. Concernant son prix, je vous mets tout en description avec le lien qui vous permettra d'en savoir plus, car son prix peut varier et comme ça, ce sera toujours à jour. Ceci dit, je crois que le plus simple est de vous présenter ce pied en situation. Eh bien, nous voici en extérieur pour la présentation de ce pied. Donc, il se présente dans un petit sac très sympa. À l'intérieur, premièrement, on trouvera donc une petite notice ainsi que 2 clés Allen qui permettent de régler les différents éléments au besoin. Et comme vous le voyez, ensuite, voilà le pied, le voici. Alors, il est très petit, il est léger, il fait un peu plus d'1 kilo. Et pour le déployer, c'est très simple. Il y a un système donc, qui permet à une main de débloquer donc, les différentes sections et de les étirer. Alors, dès qu'on a un peu l'habitude, cela va très vite. Voilà, nous y sommes. Il ne reste plus qu'à poser le pied à la position souhaitée. Et à présent, pour assurer une bonne stabilité de l'ensemble, eh bien, il suffit d'accrocher par exemple un sac photo. Donc je vais positionner ma caméra sur le trépied et pour ce faire, je vais enlever ma plaque grâce à la petite clé magnétique qui est dans la tête du pied. Donc voilà, je défais ma plaque. Je prends celle livrée avec le trépied. C'est compatible Arca Suisse et en partie Peak Design. Donc une fois que c'est fait, je replace la petite clé et je me pose l'appareil dessus. Voilà, nous sommes prêts à tourner. Pour illustrer la fluidité des mouvements que l'on obtient grâce à cette tête fluide, voici quelques exemples pris dans le jardin. Donc là, c'est un panoramique. Voici une contre-plongée suivie d'une plongée. Voilà, donc là, un mouvement qui combine les deux. Alors, j'ai un message important pour vous. Créer ces vidéos sur YouTube est un vrai travail qui demande des efforts et du temps. Et il est parfois difficile d'être visible sur YouTube. Alors, pour m'aider, et si vous souhaitez avoir plus de vidéos sur cette chaîne et soutenir mon travail ici, merci de prendre quelques secondes de votre temps pour cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et pour activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Enfin, si vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux, ce serait super efficace, c'est très important. Merci à vous.
Tout l'intérêt d'une tête fluide comme celle-ci est de pouvoir avoir un horizon parfaitement respecté, quel que soit l'emplacement du pied. Et là, je vous fais voir donc le réglage du bol qui permet donc d'obtenir cet horizon, cette assiette parfaite. Une fois que c'est fait, eh bien, à nous les panoramiques qui suivent parfaitement l'horizon. Donc vous pouvez débloquer l'axe panoramique avec la vis correspondante. Voilà. Et une fois serré, ça ne bouge plus. Passons à présent avec l'axe vertical pour faire des plongées contre-plongées. Là, on va pouvoir régler l'intensité du frein, puisque vous voyez, il y a un ressort qui vous accompagne dans le mouvement et qui, d'ailleurs, peut travailler presque sans vous. Donc on va régler cette force grâce à la petite molette. Voilà, donc là je fais différents tests de serrage. Voilà, on peut le faire de façon assez fine, comme vous pouvez le voir, et le régler au fur et à mesure. Brièvement, je vous refais voir cette clé Allen, là où elle se loge. Voilà, en gros plan. Le pied dispose de 3 emplacements distincts pour fixer un écran ou un micro, enfin bref, un bras magique, tout ce que vous jugez utile. Donc là, c'est directement sur la tête, mais on a 2 autres emplacements, à droite et à gauche, voilà. Autre accessoire bien caché, cette fois-ci, c'est un support pour smartphone. Donc voilà, il suffit de dévisser le bas de la colonne, là où il y a le crochet, et vous trouverez à l'intérieur, alors désolé, c'est un peu flou, mais un support smartphone que vous pouvez bien sûr mettre sur la tête fluide. Alors justement, cette colonne, on peut l'enlever. Et vous allez voir pourquoi, c'est que cela va nous permettre de mettre le trépied dans une position très basse. Donc voilà, je replie les jambes. Et à présent, eh bien voici, nous pouvons filmer au ras du sol, ce qui est vraiment très très sympa pour des tas d'occasions. Comme je le disais en préambule, ce trépied est très bon en photo et il est aussi possible donc de photographier au besoin en vertical, en mode portrait. Donc pour cela, voilà, on va engager l'appareil de cette manière et puis tout simplement on fait une contre-plongée à 90 et à vous donc les prises de vue verticales. Je suis sincèrement et fortement séduit par ce Ulanzi X Aircross F38. C'est simple, ces dernières semaines, je ne pars plus qu'avec lui. Photos et vidéos, tout y passe avec un égal confort. Sa fabrication est vraiment excellente. Il est petit, léger en carbone, il est ergonomique et plein d'astuces très pratiques. Il se stabilise très bien en y accrochant un sac. Et la tête est vraiment fluide, c'est parfait en vidéo. Tous les mouvements seront permis et fluides, notamment si vous utilisez comme moi des hybrides. Bien sûr, si vous y posez un téléobjectif de 600 mm, ce ne sera peut-être pas idéal, quoi qu'il puisse tout de même le supporter. Bref, c'est du très bon matériel et je remercie vivement Ulanzi de m'avoir permis de le découvrir. Il fait désormais partie de mon sac. La seule chose qui pourrait freiner, c'est son prix. Mais n'oublions pas que c'est du haut de gamme et qu'il excelle autant en photo qu'en vidéo. C'est donc au final une solution qui peut être économique. Et vous alors, qu'en pensez-vous? J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Dites-le moi ci-dessous en commentaire. Et pour me soutenir, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de vous abonner, d'activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos et de la partager sur vos réseaux. Cela aidera beaucoup la chaîne et son développement. Merci à vous. Et je vous dis à bientôt. Gardez-vous bien. Au revoir.